la santé, l'éducation, l'opinion publique, etc. Donc, c'est un impact plus général. Donc, enfin, une question importante, en fait, surtout aux yeux des différentes parties prenantes de l'écoute sociale et de l'intelligence sociale. Quelles sont selon toi les différentes considérations éthiques à respecter dans l'analyse des données issues de l'open source? Il y a beaucoup de gens hors métier qui se posent la question, qui se posent souvent la question, et on se retrouve, nous, en tant que pratiqueurs, face à ces questions avec des réponses techniques, pas techniques, ou bien c'est légal, pas légal. Mais voilà, pas loin de la Cambridge Analytica, mais en Hmm. agrégeant des différentes données pour faire de l'écoute précise, très pointue et voilà, très pointue sur un utilisateur. Peut-être qu'il ne sait même pas que ces outils de social listening existent. Donc, selon toi, quelles sont les précautions éthiques à mettre en tête en tant que pratiqueur ou bien un acteur dans cette industrie de social listening et à garder en tête? Ouais, ouais. Je pense ne pas utiliser un ordinateur personnel pour analyser les datas sociales. Euh, Toujours utiliser un ordinateur de travail pour analyser les data. Parce que en première vue, on peut penser que c'est justement comme un tweet d'un dinguerie, c'est pas grave. Tu dois mettre toi-même dans les pieds de la personne qui, tu penses que, like, si c'était moi, like, que toujours utilise des précautions quand tu analyses les data. Je pense qu'aussi, il y a beaucoup de gouvernements des nations. Quand je travaille dans l'agence de pharmaceutique, euh, bien sûr que je travaille dans des marchés de l'Europe et au Brésil aussi. Et l'Europe a son propre législation de, je sais pas les abréviations en français, mais GDPR.